French Connection. Cette semaine, on va voir ça en vidéo. Donc, bonjour tout le monde qui regarde cette petite vidéo. On va parler de la RAMQ avec un beau sondage. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on remplit le sondage tous ensemble. Yay! Live en direct. Là, il faut regarder le Kodak parce qu'il y a du vidéo, là. Ouais. Ben oui, c'est en plein ça. Fait que là, on a ouvert la page qui va être évidemment dans nos show notes. Allez remplir le formulaire, vous aussi, c'est important. Fait qu'on commence tout ensemble. Vous me direz si ça fonctionne. Je peux te rajouter juste quelque chose? Vas-y. Juste, on dit d'aller remplir le formulaire, là, mais tu sais, allez pas remplir le formulaire n'importe quoi, n'importe comment. Tu sais, ce soir, peut-être avec des vraies données, on va niaiser un petit peu au travers des affaires sérieuses, là, tu sais, pour vous divertir un petit peu. Mais ça reste que pour une fois qu'on a un organisme comme ça qui prend la peine de demander l'opinion aux gens, puis qui est un peu, qui semble sérieux dans la démarche, en tout cas, du moins de consultation, tu sais, je veux dire, allez pas bousiller tu sais, montez pas un bot là, pour aller remplir n'importe quoi, là, 8 millions de fois, là, OK? Faut le faire comme il faut. Mais il faut le faire. Je pense que ça, c'est de quoi de bon. Là. Fait que partagez-le aux gens, puis allez le remplir correctement, s'il vous plaît. Très bon point, mon Francis. Puis avant qu'on commence, c'est un formulaire électronique. Puis je voulais juste faire une petite référence avec tout ce qui se passe, parce que tout va bien au Québec avec la commission Galant. Puis ça, c'est la belle quote qu'on a eue cette semaine. Donc, on écoute M. Éric Kerr. Je vais regarder dans le cahier. Je pense que je ne suis pas habitué de travailler avec du papier, mais on va essayer pour cette fois. En tout cas, je ne sais pas si c'est pour vous, mais du gouvernement qui travaille avec du papier, ça n'arrive pas. Pourquoi que ça roule sur les fax? Oh, on parle de la RAMQ, ça roule sur les fax. Je pense que tout va bien, tout va bien. Donc, vous me direz, est-ce que la page bouge, tout fonctionne? Oui, de mon côté, c'est bien. Super. Peut-être là, je ne sais pas si tu peux faire un petit contrôle. Zoomer un peu. Zoom in. Je ne sais pas les raccourcis par cœur. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, ça c'est mieux. Ça a bien de l'allure, ça. Fait qu'on ne clique pas sur tout accepter, juste les essentiels. On essaye de faire ça. Donc, participer au développement des futurs services de la RAMQ. En fait, c'est un sondage pour les services qu'ils veulent offrir et comment ça va fonctionner, etc. Votre participation est essentielle, comme on vient de dire. Prenez le temps. Ça date de fin du 5 septembre, donc plus ou moins une semaine et quelques. Donc, participer au développement des futurs services. On clique sur commencer, mon Francis. Oui, j'ai juste une petite question vite. Ben, oui. Qui est Interceptum? Ça sonne quasiment médical, Septum, puis c'est qui eux autres? On peut checker ça. Hein? C'est qui Interceptum? Je sais pas. Ouais. Surtout vu qu'on est connecté sur eux autres, ça serait le fun de savoir c'est qui. Ah, puis là, il fonctionne de mon bord. Bravo, je ne sais pas ce qui se passe. Ah ben bravo. Interceptum, c'est une entreprise de sondage de Gatineau. Donc, ils offrent des surveys, du tracking de visiteurs. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas mal ça. OK. Fait que c'est québécois. C'est bon. C'est québécois. Et on commence ça? On commence ça. Commencez! Avez-vous 18 ans ou plus? Ça commence bien. On dit oui. On dit oui. Suivant. Donc, voici un scénario hypothétique afin de vous aider à répondre aux prochaines questions. La carte d'assurance maladie numérique serait une version numérique de la carte physique actuelle, accessible sur un cellulaire, un ordinateur ou une tablette numérique. Dans quelle mesure seriez-vous favorable à l'implantation d'une carte d'assurance maladie numérique? Très favorable, plutôt favorable, neutre, plutôt défavorable, très défavorable. Je ne préfère ne pas répondre. Très défavorable. Très défavorable. Gabriel? Moi, je suis favorable à ça. Cool. Francis? Ben moi, j'aurais dit très favorable. C'est un cossin de moins dans mes poches. Là. Et là, pourquoi, Steve, que tu n'es pas favorable à ça? Il n'y a pas d'identité numérique encore d'établie correctement. Et voilà.
Et là, c'est une patch, autrement dit, c'est une façon de dire la RAMQ va se réjouir de rapporter qu'ils ont fait des économies d'échelle en éliminant les cartes de plastique en circulation. Puis là, ils vont mettre ça dans les mains des téléphones cellulaires. Mais là, après ça, quand ton foutu de téléphone ne sera pas accessible, la batterie est à terre, il est brisé, peu importe, c'est là que ça va être un petit peu dangereux. Plus loin que ça, l'idée est lancée d'amener un service comme ça à la population. Quels sont les paramètres sur le partage de cette information-là? Je crois que c'est le but du sondage, on s'entend. Mais après ça, est-ce que le RAMQ, dans l'insertion de cette carte virtuelle, sera en mesure de récolter des métadonnées pour ensuite en faire de la revente sur ces métadonnées-là à l'extérieur? C'est un petit peu là, je pense que tu es allé trop loin avant de donner ta réponse. On a juste parlé, on n'a pas parlé de comment. On a juste dit, mettons que c'est sur ton téléphone, comment tu trouves ça? Après ça, comment on le fait, c'est autre chose. Là. Mais fait faut que tu as donné une réponse en assumant Gab. que ce ne serait pas sans identité Ça m'amène numérique. toutes ces réflexions-là, Gab, parce que tu me dis, hey, c'est une bonne idée de faire ça. Ben, attends un peu, tu vas le faire. Il faut que je pose la question comment. Parce que... Non, je le comprends, mais tu ne peux pas questionner un sondage. Fait que quand tu réponds à ces sondages-là, il ne faut pas que tu passes trop loin. Ce serait-tu convenient, mettons que ça existe? On va commencer par voir ça, puis après ça, on parle des paramètres. La réponse, c'est oui, mais. Exactement. C'est oui, mais, parce que tu ne peux pas le faire si tu n'as pas l'identité numérique. Si tu as l'identité numérique, c'est une très bonne manière. C'est un voilà. autre, là. C'est comme là, je vais donner un exemple. Connaissant le niveau de compétence numérique so far, cette question-là me donne l'impression que c'est juste un scan de ta carte. C'est un JPEG avec ta carte. Oui. Ça peut être un code QR rendu là, on s'entend. C'est ça. Fait que, rendu là, ici, c'est ce que ça te donne comme information. Puis là, c'est le gars de sécurité physique qui va parler. En théorie, sur ta carte RAMQ physique, il y a des fonctions, des caractéristiques de sécurité physique sur cette carte-là pour pas qu'elle soit falsifiée. Mais dans la vraie vie, il y a combien de monde qui vérifie les caractéristiques de sécurité? Tu sais, la photo, là, moi, j'ai eu des cas là, que les gens, là, toute la famille utilise la même carte là, parce que, ils se ressemblent tous à la photo. C'est comme la carte à Costco, là. Hein? Toute la famille l'utilise pour aller chez Costco. Hey, tu à la porte à cette heure. Oui, là, ils ont changé ça. Maintenant, à la porte, on voit la face. Mais, fait que c'est bon. Fait que, dans ce cas-là, nous, on va se mettre neutre vu qu'on est partagé. On va juste tout répondre neutre partout, c'est de la discussion. Il n'y a pas de trouble, mais neutre. Go for it. C'est bon. C'est parce que je ne veux pas trop changer les affaires parce que je pense que dès qu'on arrive à la fin, je pense que les données sont automatiquement calculées, là, soumises. Fait que, juste pour ne pas changer trop les affaires, là, pour question d'éthique. Deuxième question. Dans quel contexte utiliseriez-vous une carte d'assurance maladie numérique? C'est pas moi qui décide ça. Non. Lors d'une consultation médicale, au comptoir de médicaments en pharmacie, à titre de pièce d'identité, autre, je préfère ne pas répondre, pour vous tirer une ligne de coke. Non, mais sacrement, le point numéro 3, je sais que c'est un sondage, là, mais il faut être déplacé dans la tête. Là. C'est là, non, mais c'est ça le but du sondage. Je le sais que c'est le but, mais... Il veut savoir si c'est sacré-moi ce monde-là. Tu n'es pas d'accord avec ça? What? Non. Tout le monde qui a pensé à mettre cette question-là doivent se faire mettre dehors du gouvernement. Moi, c'est ça mon point. Pourquoi? What, d'ailleurs? Parce que c'est la même carte que COVID. C'est la même chose. Ils vont te restreindre les accès, ils vont manipuler tout ce que tu peux faire dans la société avec une carte de même. Puis l'identité numérique, ça va être pareil. Mais là, une carte d'assurance maladie pour acheter de l'alcool, come on. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, mais c'est déjà ça. Présentement, il y en a qui... C'est pour ça que, regarde, ils ont mis des trucs gouvernementaux, hein? Achat d'alcool, vote lors d'élections, parce que la carte de RAMQ, dans un contexte de situation gouvernementale pour s'identifier, c'est une chose. La RAMQ et permis de conduire sont techniquement la carte d'identité. Non, elle ne l'est pas, mais elle est utilisée comme... Mais c'est reconnu comme étant une bonne façon de... Il n'y a rien d'autre. Ben c'est ça. C'est des pièces émises par le gouvernement, mais la loi est écrite que tu peux juste t'en servir dans des fins de prestation de services médicaux. Donc, la réponse, c'est la première. Oui. Ben moi c'est A, j'aurais répondu. Moi, en théorie, une carte d'assurance maladie numérique, c'est quand j'ai des consultations. Ouais. Je me rappelle techniquement, pas les médicaments, c'est relié à la RAMQ aussi, par exemple. Je dirais sûrement 2 aussi. Ouais. Mais en pharmacie, avez-vous déjà sorti votre carte de RAMQ? Oui.
Non. Hey, en passant, vous savez, Okay. est-ce que vous savez c'est quoi une carte de RAMQ? Moi, j'ai la chance d'avoir une conjointe qui est archiviste médicale, là, qui est spécialisée là-dedans. Savez-vous c'est quoi une carte de RAMQ? Go for it. J'ai l'impression que je ne sais pas la réponse si tu le demandes. C'est une carte de crédit. Ah, La carte de RAMQ, c'est la même chose qu'une ben carte oui, de t'as crédit. raison. À l'origine, quand ça a été créé, c'était tout simplement que quand tu allais voir le médecin, quand tu allais à l'hôpital, tu faisais chick avec ça et ça lui donnait les informations de facturation au gouvernement. OK? Ouais. À l'origine, c'est ça, la carte de RAMQ. Et les cartes d'hôpital, ceux qui se posent la question, pourquoi on a encore des cartes d'hôpital? C'est parce que les cartes d'hôpital datent de avant la carte de la RAMQ. Donc, chaque hôpital avait sa carte d'identité pour ses dossiers. Puis vu qu'ils se sont mis à jour. C'est vrai. Oui, ils se sont mis à jour. Et quand la RAMQ est arrivée, pour qu'il servait de paiement, ça a demeuré un système de paiement. On n'a pas fait la conversion vers les numéros de RAMQ parce que c'est un numéro de paiement. Ce qui fait du sens quand même d'un point de vue cybersécurité. Hein. Si demain matin, on vous dirait que c'est votre numéro de carte de crédit qui est utilisé comme numéro de dossier dans une compagnie d'assurance, par exemple, vous trouveriez ça louche, on t'a dit, OK? Bon, fait que petite touche d'histoire ici. Donc, on s'entend tout pas mal là-dessus? Ou? Ouais. Ben, le deuxième aussi, en fait. Oui. Il faut accélérer. Ouais, je pense qu'on peut-tu cocher? Ah oui, on peut en cocher plusieurs. Ah, oui, c'est des carrés. Okay. Non, on s'en sert juste pour acheter de l'alcool. Ah, ben là, c'est parfait. Oui, mais c'est parce que nous autres, on est vieux, là. Fait que, tu sais, on ne fait pas ça, acheter de l'alcool. On ne se fait plus carter. C'est fini. Troisième question. Si vous disposeriez d'une carte d'assurance maladie numérique, quelle serait votre plateforme préférée pour y accéder? Oh, là, je sens qu'il va y avoir des discussions. A. Téléchargement sur mon cellulaire en format image. Accès via un espace client sécurisé sur le site web de la RAMQ. Accès via une application mobile sécurisée. Carte ajoutée au portefeuille numérique de mon cellulaire, Apple Wallet, Google Pay. Autre, je ne sais pas, je ne préfère ne pas répondre. Ben, la carte ajoutée au portefeuille, c'est beaucoup neutre parce que ça travaille avec des normes ouvertes. Ah, puis c'est pas des petits carrés en plus. Mais j'ai pas l'audio pour faire le son de vomi. Mais ouais, allons-y. Mais on peut pas. Là, c'est juste un choix. Tu disais quoi, Steve, toi? La carte ajoutée au portefeuille numérique va travailler avec des normes ouvertes, ce qui fait en sorte que ça ne pourra pas. Puis, un fichier au JPEG, tu vas dire ça aussi, mais tu le mets où ton fichier? J'avoue, c'est un bon point. Puis, il y a déjà plus de sécurité que le gouvernement peut faire. C'est neutre. Ouais. C'est neutre, c'est future-proof de cette façon-là. Ouais, on s'entend qu'un format image, là. N'importe qui peut faire des petites images. Là, présentement, l'immigration, ça explose au Québec. Là. On peut coller à la face de n'importe qui. C'est à partir du moment que tu as la photo de quelqu'un qui a un numéro valide. M. Richer vient d'arriver. Salut tout le monde. Salut. Hey, Richer, je suis content que tu aies une calotte. Ça va être live en vidéo sur le web. Fait que bienvenue avec nous. On répond au sondage de la RAMQ. Donc, n'hésite pas. En fait, pas hésite pas. Tu es obligé de participer. Fait que lis la question et réponds, mon Richer. Oh, attends une minute. Là, on est rendu là. Ouais. Si vous disposiez d'une carte d'assurance maladie numérique, quelle serait votre plateforme préférée pour y accéder? OK. Donc, ça, c'est un sondage pour être capable de voir comment qu'on va. Il essaye de pousser une carte numérique. Là. Fait que là, on répond au sondage sur la question 3. T'es au début. OK. Fait qu'avec un code QR aussi, j'imagine? C'est le premier, ça, je pense. Ça rentre quasiment dans le premier, ça, c'est pas trop clair. Là. Ouais. Mais on se rappelle encore de COVID. C'était un code QR, c'était une image modifiable. Oui, c'est extrêmement fiable. Et fiable, excuse. Oui, c'est ça. C'était très, très fiable. Il faut rester positif. Positif. Il ne faut pas perdre nos sources. Vous, M. Richer, vous iriez où là-dedans? On a M. Waterhouse que lui, il est plus carte ajoutée au portefeuille numérique. Donc, Apple Wallet, Google Pay. Ouais, parce qu'il y a des normes officielles, puis c'est connu de tout le monde. Ouais. Fait qu'ils ont plus de sécurité que le gouvernement, techniquement. Écoute, moi, ça, parce que moi, une application, je veux rien savoir de ça. Puis, même affaire à job, on a... quand on a changé pour le système de gestion des vacances, puis le système de paye, puis tout ça, il nous présentait ça. Il disait « utilisez cette nouvelle application. » Tu ne me verras pas installer ça sur mon téléphone. Oublie ça.
Oui, ça, j'ai déjà assez de cossins sur mon téléphone. Là. Ça ne me tente pas d'avoir une autre application que j'ai aucune idée de ce que ça vient. Qui vont Qu'est-ce que ça tracker. fait? Ouais. Je veux rien savoir. Tu sais, c'est même pas une question d'être parano, c'est un cossin. Puis on sait qu'elle va coûter 50 millions pour un clic. Là. Ben, c'est ça. Exactement. Donc, oui, moi, je penche pas mal pour la Apple Wallet. Ça a de l'allure, ça. Gab, tu votes ça aussi ou d'autres choses? Je sais pas, je suis pas bien avec ça. Le téléchargement sur mon cellulaire, c'est complètement ridicule. C'est un scan de carte. Espace client sécurité sur le web, je sais que ça va être comme 5 étapes de connexion avec un tout FTC. C'est pas ça va être un bordel avec le bordel total. Application mobile sécurisée, là, je suis un petit peu dans les chaussettes actives. Tantôt, j'ai pas confiance à ce que ce soit une bonne application. L'authentification gouvernementale est éprouvée, ça va faire la job. Mais sinon, portefeuille numérique, je sais pas, moi, je suis pas à l'aise. Portefeuille numérique, je suis pas à l'aise comme d'avoir des third-party américains qui vont gérer ce genre de trucs. Ouais, ça j'approuve. Ouais. Gabriel, elle vient de me voler les mots de la bouche. Oui, mais attends. Il ne pas la donner, il gère le cadre. Oui, il gère le cadre mieux que tout le monde. Je suis plus à l'aise avec ça. Mais ils savent qu'est-ce que tu fais quand. Ça, c'est poche. Mais mon point est, ça devrait être quand même cette réponse-là, mais à quand une maudite start-up canadienne qui va refaire ça comme du monde? Ma réponse, ce serait comme un mix de via une application mobile, parce que ce serait le plus convenient logique. Mais pas une américaine. Non, pas américaine, puis peut-être plus dans une logique de wallet, comme tu dis. Fait un cadre canadien, fait que dans le fond, la réponse que je veux n'est pas là, fait autre, puis le autre, ce serait ça. Bon, avec la loi 101, on appellerait ça Québec Wallet. Le wallet bleu. Oh! Le Blue Wallet. Le portefeuille bleu. Le portefeuille bleu. Non, c'est tu croches. Faut gérer ça de croche. C'est trop de syllabes. C'est comme la toune de RBO qu'à un moment donné, il y avait trop de mots dans la même phrase. Là. Ça marche pas. Il ne faut pas qu'il y ait trop de syllabes. Mais moi, je suis un peu comme Gabriel. Carte ajoutée au portefeuille, moi, pour des raisons de souveraineté numérique. On y va dessus pour autre, puis notre réponse, c'est un peu le brainstorm de ce qu'on vient de faire. Il va-tu demander d'écrire quelque chose? On verra, c'est pas grave. On verra. Si le sondage est mal fait, on le dira. C'est la surprise. C'est une surprise. Il est mal fait. Et voilà. Si on est rendu à la 4e question, seriez-vous à l'aise de permettre à un proche, membre de votre famille, proche aidant, tuteur légal, etc., d'accéder à votre carte d'assurance maladie numérique, par exemple, dans l'une des situations suivantes, si vous n'êtes pas ou plus en mesure de vous présenter seul à une consultation médicale, si vous n'avez pas accès à un outil numérique pour accéder à votre carte? Non! Il faut que tu aies un processus qui permet de faire ça. Si tu es invalide, comme n'importe quoi, là, tu vas en cours, tu dis que la personne est invalide, tu deviens le responsable de la personne, donc nécessairement, il va y avoir une clé maître qui va te donner accès à ça. Donc, ta réponse est oui. Vous assumez que ce n'est pas le processus qui vous plaît, je veux juste savoir le concept. Ils ne disent pas comment le faire. Vous allez trop loin. Non. La réponse est non. Tu n'utilises jamais la carte de l'autre, mais tu deviens responsable du compte. Non. Tu utilises ta propre carte, mais ta carte devient 2-3 personnes. Tu n'utilises pas la carte de l'autre. Permettre à un proche, ça ne veut pas dire que si tu fais juste donner ta carte, d'accéder à votre carte. C'est différent. Mais c'est mal posé comme question. Mais ça reste que la question aussi, c'est le numéro de carte de l'autre que tu devras soumettre. Comme moi, quand je vais à l'hôpital avec le bébé, c'est pas ma carte d'assurance maladie à moi que je sors. Il faut que je sorte la carte d'assurance maladie du bébé pour payer avec le bébé. Comment t'oses-tu? Techniquement, c'est 2 cartes. Il est là. Comment c'est pas à toi, c'est au bébé. Non. Laisse-le gérer. La souveraineté numérique. La souveraineté numérique. Il va payer son stationnement à prochain coup qu'on va à Sainte-Justine. T'as le garanti. Je pense qu'il fait un bill que tu peux lui donner à 18 ans. Fait que la réponse est non. D'accord. Oui, mais... c'est oui, mais. C'est encore là dans le comment. Tout le temps, oui, mais parce que vous connaissez trop le sujet. Ben là, t'es-tu en train... Je pense qu'on a... Oh, attendez un peu. Si on clique non, est-ce qu'on a des options? Non. OK. Fait qu'on va prendre oui, il y a des options. Fait que c'est cool. Fait que si on clique oui, à qui seriez-vous à l'aise de donner accès à votre carte d'assurance maladie numérique? Mon enfant de 18 ans ou plus, mon conjoint ou ma conjointe, mon père ou ma mère. Peux-tu en sélectionner plusieurs? Oui, là, c'est des petits carrés. Un membre de ma famille élargie. Hey, ça, c'est pas grossophobe, ça, quand on dit ça. Un membre de ma famille élargie, je trouve que c'est pas gentil. Mon tuteur légal. Un membre élargi. Un membre élargi.
Une personne de ma famille ayant un membre C'était élargi. l'intro. Une personne travaillant pour un organisme communautaire qui m'apporte son soutien. Un proche aidant qui m'apporte son soutien. Autre, je préfère ne pas répondre. Les 3 premiers plus le légal. 1, 2, 3, 5. Ouais. Ouais, logiquement, ça devrait être ça. Plus autre, parce que autre, t'as le concept que j'ai expliqué, que tu deviens légal, blablabla. Ouais. Proche aidant, par contre, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans pour les gens qui sont seuls. Ouais, mais ils n'ont rien de légal dans le prochain aidant. C'est comme je m'en vais te voir puis je te parle. C'est pas... Ouais, mais des fois, c'est peut-être la seule personne que quelqu'un a. Quand on parle d'un proche aidant, ça a un statut aussi au niveau de la loi, un proche aidant. Là. C'est pas juste quelque chose qu'on dit pour embellir. Non, je comprends, mais techniquement, ils n'ont pas de droit à gérer rien dans ta vie. Non, mais tu sais, fais Ouais. juste imaginer quelqu'un qui est complètement tout seul, qu'il y a une personne dans sa vie qui vient l'aider, qui n'a justement pas de lien légal, de famille ou quoi que ce soit. Mais tout d'un coup, c'est la seule personne qui a des informations médicales, qui sait son état d'esprit, si jamais il se passe quelque chose, c'est à cette personne-là que ça va être référé. Il y a quelque chose, puis encore une fois, proche aidant, c'est un statut qui est reconnu. Donc, c'est quoi le titre qu'ils donnent quand tu n'es plus capable de te gérer toi-même? Là? Il y a quelqu'un qui Invalide? devient ouais, mais il y a un titre. Inapte, t'as raison. Quand tu es déclaré légalement, c'est différent. Ouais, c'est ça. Ouais, exact. Mais il reste manque une cette différence option-là. entre ton tuteur légal qui prend les décisions en ton nom quand tu es inapte, et un proche aidant, c'est pas ça. Un proche aidant, là, non, exact. c'est quelqu'un genre qui dit ah, ben moi, là, je vais m'occuper de toi, c'est un bénévole, je vais aller te porter au CLSC, puis je vais t'attendre, puis je vais te ramener. T'sais. Bon, ben, est-ce qu'on veut que cette personne-là soit capable de se présenter au comptoir? Limite, hein? Ouais. Le tuteur légal, par contre, c'est une question de parentalité. C'est pas par rapport aux gens qui ont justement un. Non, c'est que tu deviens. Il te donne le droit légalement de décider pour l'autre personne. C'est ça. C'est pas quand t'es mineur. Non. C'est quand t'es mineur. Non, nécessairement. Ça englobe toutes les réponses, en fait. OK. Vous avez l'air de le savoir. J'ai l'impression que tuteur, c'est quand tu étais légal. Mais la personne que tu désignes dans ton mandat d'inaptitude, est-ce que c'est un tuteur? J'aurais eu tendance. Non. OK, j'aurais eu tendance à penser que oui. OK, je comprends. Fait qu'il manque une option ici. OK. Ça rentre dans haut. Ça rentre dans haut. Tu as raison. Marc n'a pas répondu. Ça va être le prochain aidant. Sur les mandats d'inaptitude, j'essaie de me rappeler du terme, mais écoute, on a passé à travers ça pour le moment. Il faut aller un petit peu plus vite. Next. OK, c'est bon. OK. C'est le fun, c'est brainstorm, c'est le fun. Dans quelle mesure seriez-vous favorable au renouvellement automatique de votre carte d'assurance maladie? Cela implique que vous n'auriez aucune action à faire lorsque votre carte arrive à échéance. Jusqu'à temps que tu meurs, là, ça devrait être ça. Je ne vois pas pourquoi ce serait quoi l'idée de faire un pourquoi il y a un renouvellement à point? Si tu déménages hors du pays, t'es mort. Mais c'est ça. Non, mais attends. Il y a une forme de opt-in dans ce cas-là. Quand tu l'as, en plus, il te rappelle de renouveler et en plus, il te rappelait de te changer d'adresse entre-temps. Donc, ça fait du sens. C'est comme un rappel. Oui, mais ça, on parle de renouvellement. Oui, mais ça peut être un rappel. Avez-vous déménagé? Il n'y a pas d'affaire de renouvellement. Je sais, mais c'est parce que combien de fois tu reçois des lettres de la RAMQ pour dire que tu déménagé? Tu ne reçois pas ça souvent. Tu le reçois en même temps. Non, je comprends, mais mon point, c'est tu fixes le processus, puis à chaque année, tu fais juste un reminder. Je comprends. Avez-vous déménagé? C'est pour ça. Il faut garder le avez-vous déménagé parce que. Oui, tu as raison. Mais là, tu n'en as plus besoin parce que dans la super application, tu as un pop-up qui dit bonjour, est-ce que votre adresse est encore valide? Ah, il check avec le GPS, c'est tout. Oui, parce qu'à chaque fois que tu vas à l'hôpital, puis à chaque fois que tu vas à la pharmacie, ils te le demandent l'adresse aussi. Fait que techniquement, le processus est là. Puis là, ouais. Fait qu'on est très favorable à ce que nous plus avec le renouvellement. Là, tant qu'on n'est pas mort, on renouvelle. Autre question. Certaines informations pourraient être échangées avec des partenaires afin de recueillir des renseignements vous concernant. Le but serait de simplifier vos démarches administratives futures auprès de la RAMQ. Quelle est votre position à propos des types d'échanges suivants? Un échange d'informations entre la RAMQ et des instances gouvernementales provinciales, fédérales. Par exemple, avec Revenu Québec et l'Agence de services frontaliers du Canada. Ben là, gars, je vais me permettre de répondre en premier cette fois-là. Vas-y. C'est très favorable. Sérieusement, là, je ne comprends pas qu'au gouvernement, chaque ministère ait une base de données sur moi. Là, je trouve que ça devrait être
sais, je veux dire, quand je change mon adresse à une place, ça devrait changer partout. Fait que moi, dans ma tête à moi, c'est même pas de question d'échange. Ça devrait être centralisé, point. Oui, parce que ça ne changerait pas d'une place à l'autre. C'est le genre d'informations qui sont de base. Steve. Steve. Vas-y, tu es tellement bon élève. Dans la modernisation des services de prestations électroniques au gouvernement. C'est pas déjà en place, ça s'en vient imminemment. Oui, c'est ça. Mais il faut qu'il le fasse. Là. Quand la revenu te demande ton adresse pour savoir, puis ton numéro d'assurance sociale, puis le montant d'argent que tu as gagné, ils savent déjà toutes les réponses. Ils checkent juste si tu es en train de mentir. C'est vraiment stupide. Là. Non, puis savoir que ça arrête ça. Là. Si tu as accès à la RAMQ, à partir du moment que tu as un dossier au gouvernement, tu as juste à mettre un petit crochet, là, une petite case, puis RAMQ est coché. Là, ça veut dire que. Puis pas juste c'est coché. Par défaut, tu as accès à tout, ça finit là. Ben, tout ce qui fit avec l'âge, là, mais je veux dire. Est-ce qu'on mettrait-tu à ce moment-là très favorable, dans le sens que non seulement ça devrait être partagé, mais ça devrait être même centralisé? Yep. Oui, c'est clair. Parfait. Parce qu'en plus, Greta. On a une option de plus. Hey, on vient de débloquer un niveau aussi. Un échange d'informations entre la RAMQ et des assureurs privés. Par exemple, Beneva ou Industriel Alliance. Juste si tu es membre de l'assurance en tant que tel. Pas gratuitement, my God. Moi, je veux dire membre, ça, même si je suis membre de l'assurance. Tu fais un opt-in toi-même, exactement. Un opt-in. Puis juste si tu as déjà une relation avec la compagnie d'assurance, c'est pas pour le fun de même. Exact. Il faut faire le lien avec les petites machines que vous mettez dans votre voiture pour savoir la vitesse que vous allez, là, des Beneva, Industriel Alliance et autres. Ils vous espionnent. Il n'y a personne qui sauve d'argent avec ça. Vous perdez, puis c'est dur de se remettre après de ça. Là. Parce que quand vous checkez comment ça fonctionne, si vous accélérez trop vite ou si vous breakez trop vite, vous perdez de l'assurance. Fait que si quelqu'un vous coupe, vous perdez de l'argent. Là. Mais je rentre dedans, je touche pas les freins, voyons donc. Oui, pour vrai. Mais en même temps, je l'utilise, l'application. Il n'y a pas de risque à ça, de toute façon, parce que le dossier de santé numérique, il n'est pas prêt, les assurances ne peuvent pas checker. Oui, on s'en va. Partager un dossier vide, c'est pas grave. Mais moi, sérieusement, encore là, pour connaître des gens qui travaillent dans le domaine de l'accès à l'information médicale, les demandes saugrenues de compagnies d'assurance pour ne pas payer. Moi, non. Pour moi, là, non. Tu vas passer par moi si tu veux accéder à mon dossier à la RAMQ. C'est pas vrai que la compagnie d'assurance va y aller direct. Ils ne vont pas juste te bloquer. Là. Ils vont te permettre d'accéder à des services de la société basés sur plein d'affaires. Ça s'en va loin. Là. Yop. Ils vont faire des amalgames. Personnellement, moi, je suis très défavorable. Je ne sais pas vous autres. Là. Ouais, ça s'enligne trop sur le crédit social à un moment donné, rendu là. Fait que oui, très défavorable. Oui. China. Défavorable, go. Oh non! Ils veulent-tu leur information, tu penses? Regarde. Oui, mais t'es-tu vraiment sûr? Oui. OK, maintenant, est-ce que tu es vraiment sûr que tu es sûr? Ben oui. Ils vont continuer. Je veux rajouter un point de plus. Ce qui sera pas géré et ce qui sera pas dit dans tout ça, là, parce que ça n'existe pas aujourd'hui et très peu, c'est toutes les third parties, les parties tiers de ces entreprises-là. Fait qu'admettons qu'on dit oui à Beneva, puis tu opt-in. Beneva, par défaut, si tu es client avec eux, ils vont l'envoyer à 50 autres partenaires. Ça, c'est ça. Tu les vois pas, là. Il y a un autre problème aussi, c'est que, comme beaucoup en Amérique du Nord, puis je pense que c'est un peu mondial, là, les compagnies d'assurance actuellement sont en train de s'acheter les unes entre les autres et ça devient de plus en plus centralisé. Fait que tu n'as pas vraiment de choix quand tu prends un assureur. Tu prends un, tu prends l'autre, c'est la même chose. Ils s'achètent les uns entre les autres, puis ça devient des gros consortiums. Non. Puis, quand ils sont assez petits, ils s'achètent entre eux autres avec des cartes Saint-Hubert. Fait que, on va aller à l'autre. Vas-y. On vient de déverrouiller. Donc, un échange d'informations entre la RAMQ et des établissements d'enseignement. Par exemple, l'Université Laval ou McGill. C'est la même réponse, en fait. Je dirais que ça soit opt-in
Puis c'est sûrement relié pour des recherches. Exactement. Il faut que tu aies l'approbation de tout ça. C'est ça, c'est très défavorable. Là, tous les protocoles de recherche sur les humains, ça ne peut pas passer à travers juste un petit opt-in sur une carte de crédit. Il faut que les gens soient informés sur les recherches dans lesquelles tu ailles le formulaire, il faut tout que tu ailles au complet. Mais à moins que je me trompe, mais je pense que présentement, pour le monde universitaire, je pense qu'ils ont déjà accès aux informations de la RAMQ, mais ce sont des informations qui sont anonymisées pour l'instant. Je me trompe-tu? Oui, pour les fins de recherche, tu as raison. Oui. Mais il n'y a pas. Le but d'avoir cette carte de RAMQ-là, c'est encore une fois dans un but d'identification et d'authentification. Pourtant, chaque université a son programme de validation de qui est la personne, puis il y avait une carte. Fait que je comprends mal qu'est-ce que la RAMQ vient faire là-dedans. Toi, ça, OK, tu vois, moi, je l'avais compris dans le sens de recherche et développement. Toi, tu le comprends dans le sens de s'identifier, de s'authentifier, mettons, à l'université? Oui. OK, tu vois, ben voilà, on est partagé. Dans les deux cas, c'est très défavorable. Oui, tout à fait. Dans les deux cas, très défavorable. Bon, ben c'est bon, c'est excellent. Oh my gosh, more options. Niveau encore, on est toujours sur la même question. Êtes-vous vraiment sûr que vous ne voulez pas un échange d'informations non! Financières? Par exemple, les jardins ou la Banque nationale. Et là, on a Steve qui fait arrêtez, stop. T'as pas, Steve? Non. Oh non! Tout le monde le fait déjà. Je ne sais pas c'est quoi la panique, là. Tout le monde, quand ils vont à la caisse ou à la banque, ils se font demander une pièce d'identité. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent la carte de la RAMQ ou le permis de conduire. On l'a dit tantôt, c'est la pièce d'identification. Ils n'échangent pas d'informations. Ils font juste la checker visuellement. Ils la gardent toutes les données. Oui, mais il n'y a pas un échange d'informations. Oui, mais là, l'affaire, Steve, toi, tu parles, ça, c'est juste le login. Mais la réalité de échange d'informations, c'est qu'ils vont donner les dossiers au complet. Tout. C'est ça qu'on ne veut pas non plus, là. Fuck ça. Non. Très défavorable. Yeah. C'est genre, on va te faire un prêt hypothécaire, puis on va te vendre une assurance hypothécaire d'invalidité. Juste si t'es gentil. D'après nous, tu vas crever dans 3 semaines. Peut-être que ça va changer la prime. Toute l'histoire des préconditions sur les assurances et tout ça, là, ils vont juste comme... Non, c'est un désastre de vie privée, ça. Là. Bonus ou pas bonus? Si on fait très défavorable, est-ce qu'on va encore débloquer un autre niveau? J'ai hâte! Avec Satan! Non! Mais le dernier, c'est sûr qu'il va nous demander, on peut-tu donner tes infos à Satan? Hey, ça, pour vrai, c'est pire que les banques. Hey, Rogers, un échange d'informations entre la RAMQ et les compagnies de cellulaires. Ça Rogers. Qu'est-ce qui étaient les premières questions, les amis, déjà? C'était smooth au début, là. Au début, c'était entre les organismes gouvernementaux. Non. Les premières questions, là, 2 écrans plus loin. On met tout ça sur une application, on met tout ça sur le cellulaire, puis là, oui. Imagine le désastre si c'est un code QR ou une application web, toi, toutes ces affaires-là. Donc ici, est-ce que tout le monde, je comprends, très défavorable? Je ne sais pas. Bonus. On a reçu un autre niveau bonus. On va rentrer dans un tuyau à Mario Bros. Ça arrête là! On a fait le tour! Donc là, on va passer à une autre question. Donc, suivant. De façon générale, laquelle des situations suivantes vous correspond le mieux? Et là, on a un choix de une situation. La première, je préfère éviter les démarches en ligne autant que possible, car j'ai souvent besoin d'aide pour utiliser les outils numériques. Je privilégie les démarches par papier, par téléphone ou en personne avec un agent. On a besoin la deuxième, c'est M. Kerr, ça. J'aime pas le papier. Je vais regarder le papier. Je pense que je ne suis pas habitué de travailler avec du papier, mais. La deuxième situation, je peux effectuer certaines démarches en ligne, mais j'ai souvent besoin d'assistance où je trouve cela un peu compliqué. Troisième situation, je suis capable de réaliser des démarches en ligne si les instructions sont claires et si le site est facile à utiliser. Quatrième situation, je suis à l'aise avec les démarches en ligne et je n'ai généralement pas besoin d'aide pour les faire. L'autre situation, je maîtrise très bien les outils numériques et je peux même aider d'autres personnes à réaliser leurs démarches en ligne. Fait que ce que j'aime pas de cette question-là est terrible dans le sens qu'elle est utilisée pour majorer les autres réponses qu'on a données. Fait que si tu dis que tu es bon puis tu connais ce sujet-là,
les questions d'avant peuvent être défavorables pour eux, fait qu'ils vont mettre un point de force. Pour ça que bas. tu choisis au centre. On préfère pas répondre à celle-là. Ouais. Non, moi, je dirais que je suis capable de réaliser des démarches, mais tant que c'est facile à utiliser. Comme ça, à quelque part, Ouais, aussi. ça montre pas comme quoi tu connais ça, puis moi, je suis un coquin, mais en même temps, ça montre qu'il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit bien fait et simple. Fait que ça, à ce moment-là, je serais plus tendance à dire ça. Mais je suis un peu d'accord avec Patrick. Là, ici, pour qu'on parle de en ligne, tu sais, si tu dis que tu es full bon en ligne, ça vient-tu dire que la première question ou la deuxième qui disait est-ce que tu aimerais mieux être en ligne, être sur ton téléphone, etc. Est-ce que là, ça vient réorienter? Est-ce que ça vient modifier le poids de cette question-là? Non, je suis d'accord, mais en même temps, je veux pas non plus comme que ça peut devenir en même temps comme une façon de majorer les choses, mais en même temps de faire les statistiques autour du monde, qui vont pouvoir répondre. Fait que ça, c'est pour ça que je choisis comme être plus. C'est quasiment comme neutre en même temps. C'est sûr que quand c'est bien fait, en général, ça marche bien. Je suis d'accord avec ne pas répondre aussi. Là. Ça fait du sens aussi. Là. Mais autrement, moi, j'aurais tendance à répondre celui-là, au milieu. Steve, Gabriel? Il y a une partie de moi j'ai l'impression que c'est juste pour tester à quel point les gens qui répondent ont une littératie numérique. Il y a une autre partie, j'ai trouvé le point de Patrick intéressant sur le fait que ça va peut-être changer le pointage du reste parce qu'il cherche juste à savoir comme qu'est-ce qui va teinter un peu ton niveau de littératie numérique va influencer comment tu comprends les autres questions aussi. Moi, j'aurais été pour préférer ne pas répondre justement pour essayer de rester le plus neutre possible. Ben, c'est vrai qu'une réponse honnête, c'est juste comme les démarches en ligne. Moi, j'aurais été pour pas répondre. En groupe, en tout cas, c'est ça que j'aurais fait. Sinon, si j'avais répondu comme un citoyen honnête, je maîtrise bien les outils numériques. Je peux aider, mais c'est... C'est louche. T'es sur mute, Steve. Je préfère pas répondre. Je garde ça. Bon, fait qu'on a un consensus. Je préfère ne pas répondre. Mais on s'entend que si on parle d'outils numériques en général, je pense que notre compréhension, c'est quand c'est bien fait et ça marche bien, c'est cool à utiliser, mais si c'est fait en cabochon, puis on comprend. Oui, puis le point à Richer, bon, pour monsieur, madame, tout le monde, il faut que ça soit facile. S'ils font ça, tu croches comme beaucoup de trucs présentement. Là, mettons, Click Secure, pas utilisable. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Quand c'est pas clair puis que ça donne. Le UX est tellement terrible à un moment donné. Là, ça devient comme. Écoute, quand même, tu as beau comprendre l'informatique, tu sais comment ça marche, puis tu peux même recoder le code en arrière, puis tu comprends pas c'est quoi qu'ils veulent. Ça, c'est désagréable. Je veux pas avoir à penser pour ça. Là. Tu sais, je veux pas avoir à réfléchir puis passer 4 heures à c'est-tu vraiment ça? Je suis en train de me tirer dans le pied si je réponds ça. Tu sais, c'est comme. Je me demande si c'est pas Click Secure que je m'étais fourré dans mon adresse de courriel. Puis je l'ai vu en pesant sur suivant. Puis après ça, là, foutu. Parce que quand je voulais la modifier, ça disait on vous envoie vos informations de connexion à votre adresse de courriel. Moi, mais c'est ça que je veux changer. C'est ça que j'ai fourré. Puis là, j'étais comme il a fallu que j'appelle. Puis que c'était assez compliqué. OK. Fait qu'on ne va pas répondre à ça. Je pense qu'on est déjà rendu à une dernière question. Lorsque vous cherchez de l'information en ligne, quel type d'assistance préférez-vous? Je souhaite une assistance en temps réel tout au long de ma démarche. Je souhaite une assistance uniquement en cas de problème ou de doute. Je souhaite avancer sans aucune assistance. Je n'ai pas de problème de préférence particulière pour la prise en charge. Je préfère ne pas répondre. Je comprends à peine la question. Qu'est-ce que veut dire chercher de l'information en ligne? Dans quel contexte? Ben, je pense que c'est comprendre comment ça marche. Ma compréhension. Mais je m'attendais à une question chatbot. Voulez-vous de l'aide assistée automatisée? C'est ça que j'ai l'impression qu'il dit. C'est ça, j'ai l'impression que c'est ça, mais... Oui. Je souhaite avancer sans aucune assistance. Quand ça va bien, c'est une très bonne réponse. Quand j'en ai besoin, Si j'en ai besoin, c'est la deuxième. Je souhaite une assistance quand j'ai des problèmes. Je veux ne pas en avoir besoin. C'est ça la Et voilà. Je préfère rechercher de l'assistance en ligne sans avoir besoin d'assistance. Ça serait effectivement une très belle réponse. Non, mais je pense que c'est la réponse logique. C'est comme si je ne veux pas d'assistance, mais si j'en ai besoin, je veux que ce soit comme au coin de lecture. Ouais, ça devrait être le numéro 2. Là, je veux pas, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais on s'entend que l'idéal, c'est de ne pas en avoir besoin parce que c'est bien conçu. Oui, mais c'est du cas par cas. Vous allez voir, la prochaine réponse, là, la prochaine question, c'est vraiment les 3 dernières questions vont être à l'effet de comment utiliser un IA pour faire de l'aide, de l'assistance en temps réel.
Check, switch, là, tu vois. RAMQ GPT. Lorsque vous effectuez une transaction en ligne, quel type d'assistance préférez-vous? Je souhaite une assistance complète et personnalisée à chaque étape de la Ça va être transaction. la même réponse Je souhaite- encore. Mais ouais, mais oui, mais ça, c'est AI. uniquement Ça, en c'est cas de AI. problème. Je souhaite avancer sans aucune assistance. Je n'ai pas de préférence particulière pour la prise en charge. Je préfère ne pas répondre. Ben, Ouais. ça va être encore une fois cas de problème ou doute, parce que c'est flou sur c'est quoi Ouais. l'assistance puis la... Ouais, Mais personnalisé, ça me semble veut que dire basé sur tes données, basé sur ta compréhension, blablabla. Fait que ça risque d'être un chatbot. Oui. Mais c'est une mauvaise question. Là. C'est très mal posé comme question. elle est orientée, Pat. Là. Tu peux pas dire le contraire. Là. Oui, mais les choix sont bidons, dans le sens il aurait dû être plus spécifique. Là. Ça, je veux dire. Ils veulent avoir raison d'installer un chatbot. Ben, mais c'est ça. C'est une question. Tu as raison. C'est une Ben, question. c'est pas honnête sur l'assistance qu'ils donnent. Fait que assistance, c'est la pas plupart honnête. des gens, les gens qui sont plus vieux vont penser quelqu'un au téléphone ou une Oui, en la plus. clientèle. Nous, on est comme non, ils veulent chatbot. Mais c'est ça, c'est pas honnête comme question. Fait que là, ce qu'ils vont. Si Ben, tout c'est le monde pas honnête, répond à la question c'est 1 pas qui fait honnête, du sens, ben ils vont dire ben oui, tout le monde a dit oui à chatbot, on est correct. C'est C'est ça qu'on voulait. Exactement, ils sont dédouanés. C'est malhonnête, là. C'est très malhonnête. Non, Moi, je marque tout le temps dans ces chats-là. Je ne veux pas parler à Skynet. Je veux parler à un humain. Je sais que tu vas détruire l'humanité. Là, ça sonne souvent des réponses un peu bizarres. Parce que des fois, ils répondent. Je ne comprends pas de quoi vous voulez dire. Vous allez freaker sur la prochaine question. Oh, non. Oh. Allons-y. Go. Suivant. Lorsque vous demandez une assistance téléphonique pour faire une transaction, quel type de prise en charge préférez-vous? Je souhaite que l'agent complète la transaction à ma place. Je souhaite qu'un agent m'assiste pour que je fasse la transaction moi-même simultanément. Je souhaite qu'on m'explique la transaction en détail pour que je puisse la faire plus tard. Je n'ai pas de préférence particulière pour la prise en charge. Je préfère ne pas répondre. Attends. J'ai une réponse alternative pour le numéro 1. Je souhaite que l'agent me fraude. Ben oui. Ah! Oui. Fraudez-moi. C'est une très bonne idée, monsieur. Ouais. Aïe. Non, mais pour vrai, l'agent complète ma transaction, c'est beaucoup orienté vers chatbot. Pourquoi? Non, c'est orienté chatbot, mais en plus, c'est orienté vers insider threat. Là. Ça va être quelqu'un à l'interne qui va faire ça de croche. Là. Exactement. Alors, on réfère. Je préfère ne pas répondre, non? Ben, je pense que la réponse, c'est la 2. Right? Attendez, parce que vous ne voyez pas, là. Mais j'ai répandu mon drink sur moi. Fait que je suis rendu en boxeur puis je suis assis dans une chaise qui est pleine de jus. Debout, Francis! Debout. Non, je vais essayer de rester. C'est le même qu'on fait les sondages ici, Francis. En bobette! Sondage en boxeur. Moi, je dirais le troisième. Moi, j'aurais tendance à dire le troisième. Ouais. OK. Je suis tout mouillé. La souris est dans... That's what she said. La souris dans quoi? J'ai la souris dans la flotte. Holy shit. Ouais, pas long, c'est le F comme il faut. Hein. Hey, mais Francis, une chance, c'était pas sur papier. Je vais regarder dans le cahier, je pense. Non, là, c'était pas sur papier. Là, je suis juste... mais c'est ça. Une chance, c'est un sondage électronique. Oh! Il est là. Êtes-vous en accord avec les énoncés suivants? Je suis à l'aise d'utiliser un assistant virtuel. Hein? Cyber Steve, c'est la Jojo Savard de la cyber. Hein? Vous avez orienté dans la bonne direction. Je suis à l'aise d'utiliser un assistant virtuel en clavardage pour faire une transaction. Redisons le pourquoi que c'est non. C'est des données médicales. Oh, on a perdu Francis. Non, mais c'est des données... On peut-tu avoir une assistance virtuelle pour récupérer Francis? Bonne question, l'ami. Non, mais pour vrai, un chatbot avec des données médicales, ça veut dire qu'il faut que tu sois certifié HIPAA et toutes ces affaires-là. Je sais pas, je me souviens plus le nom canadien. Ouais, mais au Québec, ils s'en foutent un peu. Ah oui, ça c'est sûr. Ça, c'est très plate. Fais juste repartager ton écran, Francis. Oui, c'est ça, j'ai été un peu kické out, je ne sais pas pourquoi. Là. Je sais pas, moi je pense que tu as eu trop d'eau. Non, il y a peu de liquide sur mes équipements. Là. À part mes pantalons, mes boxers, ma chaise, c'est pas pire. Le sous-sol au complet, puis tout. Puis... Yes. C'est ça. Rien là, mais genre de drink que tu prends là, pour que ça l'ordinateur est correct. Attends un peu, les amis, j'ai une question pour vous autres. À la première question, la première, après le 18 ans et plus, là, on revient en arrière, Francis.
Dans le précédent? Ouais. On veut-tu revenir en arrière? Il va tout effacer. Ah, Non, il va il- tout perdre, il va être malade. Non, il ne passe pas rien. Là. On l'essaye? Oh, ça marche, ça marche. Écoute, j'ai les doigts croisés, moi, là. Question 2. Ah, tu veux que je revienne jusqu'à la question 2? Oui. Attends un peu. On va juste faire précédent. Si je fais suivant, y a-tu effacé ma réponse? Non. Ah non, il y a la garde. OK, on est. Hey, Ben Ça, oui, il y a oui, rien à là, faire, on- vous faites C'est ça. presque en Des 2025. sondages de plus. tout ça, c'est mis dans les Arrachez des cookies, là. sondages. Oui, à la fin, ça fait 25 sondages. Ça revient 25 fois. Tu veux que je revienne jusqu'à où, Steve? Jusqu'à quand tu as rentré ton nip dedans? Non, l'autre. Ah, ça, c'est à 1. Celle-là. OK, regarde. Clique sur très défavorable. Non, va tout fucker. Yay! Bonus! Oh, je pense que Steve vient de débloquer un niveau. Pour Oh! quelle raison êtes-vous ou plutôt défavorable à l'implantation d'une carte d'assurance, d'une carte maladie numérique? Ouais, c'est une bonne idée. J'ai des ça, clique-le inquiétudes tout. sur la sécurité de mes données. J'ai de la difficulté à utiliser des appareils électroniques. Je crains que des personnes moins à l'aise avec la technologie soient exclues. Je crains que nous soyons dépendants de la technologie et de sa fiabilité. Je préfère la carte en plastique haute. Oh! Steve, ça vient de débloquer probablement des. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, il y a des trucs que je répondrais là-dedans. Là. Oui, Les 3 exactement. premiers, officiellement. Réponds-les Ouais. toutes, ça va être drôle. J'ai peur Non, de mais c'est tout. parce que pas répondre, mais répondre, c'est comme. Ah! Il va exploser. Là. Oh, attendez, on vient de débarrer un nouveau niveau, une nouvelle Oui. option qu'on n'avait pas. Quand on clique sur Haute, on a un champ. Oui. Donne-moi 30 La secondes, je te première donne fois. une injection. On va voir si on peut les. Ça donne une injection. Caliste. Ah, ça fait bien avec la maladie, l'injection. Ah, oui, Une oui. injection. Oui, Richer. Ouais. Est-ce qu'on peut Fais juste écrire XSS, on ne fera pas l'injection pour vrai. Ouais, non. Ils comprendront rien. Hein? Quoi? Pourquoi ça? En fait, la réponse additionnelle devrait être on n'a pas le talent pour faire ça encore d'ici 30 ans peut-être. Je sais pas, là. Bon, fait que j'ai des inquiétudes sur la sécurité de mes données, ce serait un peu ça. Là. Ça va invalider tout le reste des réponses. Ils vont dire ah, ils nous aiment déjà pas. Ils vont t'annuler ta RAMQ. Nope. Cancel. On vous a Avez-vous trouvé une regardé solution. les nouvelles? Fais juste écrire ça. Ouch! Avez-vous écouté la commission gala? Ah, good point, good point. On laisse ça? Ben Ouais. oui, Ouais, c'est clair. ouais, Next. oui. Donc là, on retourne. On va voir, ça a débarré des options qu'on n'avait pas tout à l'heure. Non, ça ne l'a pas débarré d'autre. Non, ça n'était pas pire. Définitivement, il va falloir que j'aille prendre une douche. Sérieusement, je m'enligne sur une vaginite. Là, j'ai du jus sucré partout. T'as squirté partout. Ouais, c'est. OK. Mon Dieu, on a fait. Oh! Oui, oui. Êtes-vous en accord avec les énoncés suivants? Là, c'est juste un. Je suis à l'aise. Il y en a un paquet qui vont suivre. Ouais. Ouais, qui vont suivre, c'est ça. Mais là, c'est un de la shot. Parce Je qu'ils suis à l'aise veulent. d'utiliser un assistant virtuel en clavardage pour faire une transaction. Non. Oui, non, j'ai pas d'opinion, je préfère pas Attends, répondre. attends. Est-ce qu'on est à l'aise comme moralement ou est-ce qu'on est à l'aise technologiquement? C'est vraiment pas la même chose. Hein. Ouais, ben, Ben, c'est ça. c'est là qu'il faut tout le monde. C'est pour ça que la question est mal écrite. Tu as Fait qu'on raison. peut Oh, pas se non. répondre. Moralement, Non, non. c'est compliqué. Techniquement, Moralement, oui. techniquement, oui, Chris. Si c'est arrêté, êtes-vous à l'aise dans le sens de appréciez-vous utiliser un assistant virtuel en clavardage pour une fin de transaction? Non. Non. On répond non dans tous les cas. Pas compliqué. Bon, on a débarré une option en mettant non. Je suis à l'aise de partager mon écran à distance avec un agent pour qu'il m'assiste dans la résolution d'un problème. Bonjour, je travaille chez Microsoft. Pouvez-vous partager mon écran? C'est la pire idée. C'est la pire idée qu'il y a. Non. C'est comme. C'est comme le monde, après ça, on dit ah, mettez pas des. Il faut pas mettre des liens dans. Faut pas cliquer sur les emails, puis après ça, des compagnies, ils t'envoient ça avec des liens. C'est comme. C'est quoi, là? Non. Bon, faut pas aller non. sur TikTok parce que c'est dangereux. Puis la SQ s'installe sur TikTok en disant venez nous voir, les enfants, sur TikTok. Yes, même ça marche. Fait que, on s'est entendu que partager son écran à distance avec un agent, c'est mal. C'est Ouais. très mal. C'est l'agent de la Pas SQ. tant parce que c'est dangereux avec l'agent, mais c'est parce que
ça amène les gens à développer des mauvaises pratiques. Là. Une confiance. Ils font une fausse confiance, là. Merci. Je suis à l'aise avec l'idée qu'un agent prenne le contrôle de mon écran pour régler le problème. Non! Hey, ça, c'est clown en sacrement. C'est dans le sens de jouer avec le contraste puis le sharpness. Non, il s'en vient chez vous ici. Mais d'après moi, ils doivent leur dire prendre le contrôle de ton ordinateur. Non, mais j'espère que la prochaine question, c'est voulez-vous envoyer votre ordinateur à l'agent? Mais pas juste ça. Parce que imagine une seconde que là, ils prennent contrôle. Donc, ils prennent contrôle. Ils ne prendront pas un Zoom ou quelque chose de même. Donc, ça va être quelque chose qu'ils vont monter. Un agent. Qui va être fonctionnel dans leurs affaires. Puis à quel point c'est fiable cette affaire-là qu'il ne peut pas se faire bypasser? Oh, que j'ai hâte d'avoir un botnet gratis, mon Richer. Bon, fait qu'on clique non là-dedans? Non. C'est non. Bon. Oh, on déborde d'autre chose. Coudon, c'est comme tantôt. Ils veulent absolument qu'on dise oui. Ils vont nous poser des questions jusqu'à ce qu'on dise oui. Je suis à l'aise qu'un agent partage son propre écran avec moi pendant une assistance à distance. Mais je veux pas voir sa pointe. Ça pourrait être drôle dans certains cas. Tu vois qu'il joue à solitaire. Je pense que celle-là, c'est oui. Je voulais partager. Oui, parce que je suis nausée as fuck. Je pense que la réponse, c'est oui, mais clique sur non pour voir s'il n'y a pas des bonus. Non, il n'y en a pas. C'est des bonus, je clique sur non. Pas de bonus, non, on répond oui. Fait que, on s'entend que oui, mais si quelqu'un veut partager ton écran... Hey, ça ouvre la porte à l'inverse, justement, là, que la personne va se sentir en confiance. L'autre va y exposer des affaires. Hey, c'est un site paquet. T'as raison, c'est pas une bonne idée. En fait, une application là, que tu télécharges n'importe où. Un BombGuard, le genre, là, ouais. Ouais, n'importe quelle application sur votre téléphone, là. Avez-vous un agent qui vous contacte, là? Parce que ça marche pas? Non. T'as raison, mais non. Ben, c'est la pire affaire en même temps. Ça, c'est parce que l'application ne marche pas. Faites une application qui marche, vous n'aurez pas besoin de ça. Oui, mais là, on n'est pas juste dans l'application. Ce que je comprends, on est comme dans l'assistance. Là. Ouais, là, on demande de l'aide. Mais si elle marche, tu n'en as pas besoin. Je peux-tu vous montrer mon écran? Vous dites que l'assistance, là. De moins un oui qui marche, là. Attends un peu, là. On s'est fait embobiner, là. On s'est fait embobiner solide. C'est une carte numérique. Là, on est rendu à partager des écrans. Ça, implicitement, ils veulent développer une application web. Hey, c'est de la merde en sacrement, ce sondage-là. Là. C'est ça, je te dis, ça a plusieurs facettes pour amener le monde. Oh my gosh! Oui, tu as raison, mais on s'est fait avoir, là. Penses-tu que là, on s'est rentré le doigt tranquillement, la main, puis là, on est rendu au bras jusqu'au torse, là? Non, mais attends, c'est quoi le titre du sondage? C'est-tu juste par rapport à la carte numérique? Parce que c'est quand même des questions normales à poser dans la thématique de tout ça. C'était-tu une carte ou une identité numérique? Ben, c'est la carte en version numérique. C'est un service de la RAMQ. Fait que ça, c'est un service qu'ils veulent offrir. C'est ça. C'est un service. Mais ça reste qui est web, leur maudit service. Ouais. T'attendais qu'il soit quoi par téléphone? Mais probablement, on garderait non là pour. Mais tu sais, soyons pas trop suspicieux non plus. Tu sais, peut-être que. Ouais, mais au nombre de fois qu'on se fait avoir, on peut l'être. Mais c'est juste un sondage, là. C'est pas. Ouais, mais. Il y a rien qui va sortir de ça. Pourriez-vous nous donner votre âme? Il gouverne. Moi, je serais curieux, là. Ouais. Faudrait garder les. Ça, faudrait faire ça, Patrick. Garder les questions, là. Puis si on pourrait avoir le commissaire complet, Non, mais si on pourrait avoir le commissaire galant pour, tu sais, le bye-bye de la cybersécurité, là, puis faire répondre ça au commissaire galant, voir ce qu'il répondrait après. Gabriel, oui. t'as une job. Ah oui? Oh non! Oh non! Ça serait excellent, là. Je voudrais voir les réponses du commissaire galant à ça. Au bye-bye 2025. Non, si on peut avoir une entrevue avec et aller rencontrer le truc avec. Infoman. Ouais, ça serait excellent, ça. Ça serait excellent. Non, bon, on va y aller avec suivant. Suivant. Je vais changer d'écran. C'est pas finir, cette affaire-là. Oh! Donc, on a fini, d'après moi. Les prochaines questions serviront uniquement des fins d'analyse statistique. Nous vous rappelons que votre participation sur un sondage est volontaire. Ah, je pense. Mais Pat, il m'a forcé. Ouais. Oups. Oui, toi, tu t'attendais pas à ça, Pat, il dit. C'est ça qu'on fait à soir. Oui, c'est ça. J'étais comme là. Mais là, vu qu'on cumule tous nos âges, on est 75 ans. Ouais, 75 ans et plus. Ouais. On est cumulatif. Non. Fait que de quel groupe d'âge faites-vous partie? Je pense que pour ne pas fourrer les patentes, on va mettre ça, évidemment, les métriques.
Dans quelle Ouais, région non. administrative habitez-vous? On fait la même chose. Je préfère ne pas répondre. Faire- J'habite sur l'Internet. J'habite sur les internets. Quelle langue utilisez-vous le plus souvent à la maison? Je ne sais Quelle pas. maison? Regarde, j'utilise tout le temps ma langue. J'ai pas de maison! C'est celle-là que j'utilise. C'est pas inclusif, cette affaire-là. À quel genre vous identifiez-vous? Masculin, féminin, je m'identifie autrement, je préfère ne pas répondre. Ça dépend à quelle heure du jour. Oh, Anna, clique sur l'autre. On a-tu des choix de plus? Non. Wow! Non, on n'a pas d'option. Tu voulais des Mais moi, options? c'est Non. moi qui viens scraper à patente. Si je n'étais pas là, vous auriez pu dire masculin. Ah, Ouais, ça ça dépend, non, ouais, mais- Francis, Oh, là, tu Oh, prends Francis. des choses tellement Non, pour Francis, acquis, là. Oui, non, Francis, toi, c'est une semaine sur 2. C'est ça? Oui. Non, là, j'ai dit que moi, j'étais lesbienne une fin de semaine sur 2. Là, Ah, tu ok, mélanges c'est le vrai. genre Oh et là là, l'orientation sexuelle. OK. T'es mêlé raide, là. OK, Next, Francis. Next. Je passe mon temps en Ukraine, on parle pas de ça. On va à l'autre appel. Suivant. Quel est votre statut? J'en ai pas. Moi, je suis pas assez Pas populaire. de vos affaires. Je suis pas assez connu. Je suis pas assez connu. Peut-être Steve a un statut quelque part. Moi, j'en ai pas. Quel statut? Auguste. Hey! Ben Ouais, oui, c'est t'as un ça. statut, t'es rendu conférencier chez Polar, au Polar. Ah ben oui, c'est vrai. Attends un peu. Autre, j'ai-tu l'option? Non. Ah, Donc, Moi, est-ce qu'on peut j'ai dire qu'on est dit citoyen canadien? Non, je ne non, réponds non. Réponds pas à rien. Statut de juge. On répond pas à rien? OK, on On n'a répond pas de pas à leur rien. affaire. Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez terminé? Primaire, secondaire, diplôme d'études professionnelles, collégiales, universitaire, Ah, ben premier moi, je cycle, peux deuxième, booster troisième ça. cycle. Hey, Tu il est où peux le ASC pour Éric Kerr là-dedans? Là? Le niveau de Éric scolarité. Kerr ne peut pas répondre. Hein? Marche pas cette affaire-là? C'est quoi l'affaire avec Éric Kerr? Mais non, c'est pas collégial. Il a déclaré qu'il y avait un ASC. Ouais. Mais Ah, fait que c'est c'est collégial. pas DEP puis c'est pas collégial. Mais c'est Il manque des collégial, oui. options. C'est Mais collégial. un AEC, c'est une attestation d'études Collégial. collégiales. Oui, Ouais, exactement. c'est au cégep. Ouais, C'est c'est un cégep. cégep, là. C'est une patente. Non, sur mais le c'est une side, partie de cégep. Oh, c'est Collégial, collégial, là. OK. Bon. À l'automne 2025, hey, ça s'en vient l'automne Les 2025. ateliers! là. C'est comme demain. La RAMQ organisera des ateliers de co-création. Hey, on y va! Ben On oui. y va. Portant sur le On y développement va. de ces services. Accepteriez-vous de recevoir par courriel de l'information Oui. sur la Oui. tenue de ces ateliers Hey, on y et va. l'organisation? Oui. Come on. Est-ce qu'on a une Ah. adresse de la French Connection, du Elle- Access, quelque chose? LFC, la French Connection, @accfest.ca. Hey, c'est sûr qu'on y va. Ben oui. J'imagine juste quelqu'un là-bas qui regarde ça et fait. Hey, Tadam! Vos réponses ont été soumises avec succès. Ça aurait été bien plate s'il n'avait pas été soumis. Félicitations pour votre beau programme, tout le monde.